Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. L'heure est très grave du côté d'Israël. Une panique extrême vient d'être déclarée du côté d'Israël, plus précisément au sein du régime de Benjamin Netanyahu et de ses alliés américains et otaniens. Alors, il s'agit là de l'Iran qui vient de sortir de son silence. L'Iran ne veut plus rien entendre. L'Iran ne veut plus rien comprendre. L'Iran a décidé de passer à la riposte malgré des multiples menaces des États-Unis d'Amérique, malgré des multiples interventions de la communauté nationale et internationale, malgré des multiples cessez-le-feu. Les autorités iraniennes ont décidé de riposter face à Israël concernant, ici suite à leurs différentes représailles qu'ils avaient émises sur le territoire iranien. Ou même d'ailleurs, on a enregistré l'envoi au repos éternel de 2 soldats iraniens du CGRI, le corps des gardiens de la révolution iranienne. Alors, ou même on a aussi enregistré plusieurs dégâts sur des sites militaires concernant ici le système anti-missiles et certains d'autres systèmes de fabrication des missiles. Chères dames, chers messieurs, les autorités iraniennes viennent de se prononcer et ils ont choisi une période de représailles. Mais la période en question, le moment qui a été choisi par les Iraniens, c'est ça même qui crée une grosse peur, une grosse panique extrême sur Israël. Oui, l'Iran a décidé. Alors, quelle est cette période? Quel est ce moment que l'Iran a choisi de passer aux représailles? Et c'est même d'ailleurs cet intervalle-là qui crée une grosse panique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une source iranienne de haut rang. Une source iranienne de haut rang qui vient de relayer ces informations face aux différents médias, plus précisément à CNN. Vous savez, CNN est un média tellement crédible en Chine et aussi dans d'autres États du monde. Ce n'est pas n'importe quel média, CNN, vous le savez. Alors, selon les informations, une source iranienne de haut rang a déclaré aujourd'hui, 31 octobre 2024, que l'Iran lancerait une réponse. Oui, donc c'est confirmé. L'Iran lancerait une réponse. Mais en quelle période? Une réponse définitive et douloureuse. Voilà le titre de leur... une réponse définitive et douloureuse que l'Iran se prépare à lancer à Israël. Mais nous allons entrer en profondeur. En quel moment? Écoutez, face à l'attaque israélienne de la semaine dernière contre des cibles militaires dans le pays, je vous ai donné cette annonce. Voilà. Alors, et que cela interviendrait probablement avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024. Et que cela interviendrait probablement avant les élections du 5 novembre 2024. Voilà tout ce que les Iraniens ont dit. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Mais pourquoi? C'est avant les élections du 5 novembre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, évidemment, les autorités iraniennes ne sont pas dupes. Vu que c'est Joe Biden qui contrôle ce conflit d'Israël du côté de la sous-région du Moyen-Orient, vu que Israël compte sur Joe Biden et les lobbies américains, vu que Joe Biden en ce moment est dans des préparatifs, mais très sérieuses concernant les élections présidentielles du côté des États-Unis d'Amérique, alors les hautes autorités iraniennes ont décidé de choisir cette période. Demain, c'est le 1er. Donc, à partir du 1er jusqu'au 5 novembre. Et ceux-là même qui se rappellent d'ailleurs, j'avais animé des vidéoconférences où je vous disais que l'Iran agira avant le 5 novembre. Je vous disais ça parce que moi, je sais.
Je sais et je savais pourquoi. Vous comprenez? J'avais dit que l'Iran va agir avant le 5 novembre. Je vais décortiquer. Pourquoi? Évidemment, parce que Joe Biden est un président sortant. Vous comprenez? Il ne peut pas sortir en même temps continuer de suivre les conflits. Et les autorités iraniennes veulent créer, mais ici, un handicap majeur sur Israël avant l'arrivée de M. Donald Trump. Il faut que l'Iran doit frapper, mais sérieusement sur Israël pour l'affaiblir complètement. Le temps maintenant d'entrer avec monsieur, peut-être si c'est Donald Trump qui gagne, le temps d'entrer avec Donald Trump dans les négociations et autres, voir tout ce qui peut s'en suivre, l'Iran aurait déjà pris une autre posture de prêt au combat. Vous comprenez? Alors, cette période du 1er au 5, cet intervalle que l'Iran a choisi est une période bien précise et bien définie. Oui, parce que en ce moment-là, les autorités israéliennes feront appel à Washington. Mais Joe Biden et les lobbies américains seront tellement occupés par ces élections. Vu qu'ils seront occupés, bon, l'Iran espère qu'il n'y aura pas une défense lourde, une défense efficace au niveau d'Israël. Et alors, si Israël passe à l'acte en ce moment-là, il y aura de nombreux et de sérieux dégâts. Et oui, évidemment, peut-être, ça peut même être à la veille des élections. C'est comme ça peut même être le jour des élections. C'est comme ils peuvent choisir de frapper le 4 avant les élections présidentielles américaines. Oui, parce que dès qu'on va dire le 4, peut-être dans la nuit du 4, lorsqu'ils vont entrer le 5, il y aura déjà des dégâts majeurs sur Israël. Et vu que Washington serait occupé, vu que Papi Joe serait un président sortant, il y aura un handicap majeur sur Israël. C'est pourquoi les autorités israéliennes, c'est pourquoi les autorités iraniennes ont choisi cette période, la période d'intervalle entre le 1er et le 5 novembre. Et j'avais déjà parlé de cela. Je l'avais parlé, je l'avais prédit, parce que je savais. Bon, il faut que l'Iran agisse avant l'arrivée de Donald Trump. Parce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir américain est une autre série de combats. Vous comprenez? L'Iran doit agir avant le départ de Joe Biden. Ce n'est pas au moment de Donald Trump que l'Iran doit agir. Il faut que l'Iran décharge au moment de Joe Biden pour que Joe Biden soit président sortant face avec ce conflit. En fait, c'est ça. C'est ce qui est programmé contre Israël. Vous comprenez? Parce que Joe Biden, ce n'est pas Donald Trump. Donald Trump, lui, va apporter sa part de politique. Et il ne peut pas venir embrasser la politique à autrui, la saleté à autrui qu'une autre personne a laissé. Non, ça ne se fait pas. Donald Trump ne peut pas venir embrasser les conflits de Joe Biden. Ça ne se fait pas. Donc, il faut coûte que l'Iran agisse avant l'arrivée de Donald Trump. Parce que Donald Trump va venir créer sa part, un nouveau bureau, des nouveaux membres du gouvernement. Il va réorganiser en fait son gouvernement qui ne seront plus les mêmes. Vous comprenez? Bon, imaginez-vous, vous êtes nouvellement élu, vous êtes nouvellement venu, vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Vous venez embrasser un conflit comme ça. Ça ne s'explique pas. Voilà pourquoi les autorités iraniennes veulent coûte que coûte agir avant le départ de Joe Biden. Bon, s'il frappe le 4, s'il frappe le 3, il n'y aura pas une date prise pour des représailles avant le départ de Joe Biden. Non, si l'Iran frappe le 3 ou le 4, on ne voit pas quand même les États-Unis et Israël organiser des représailles contre l'Iran. Pendant ce temps, Joe Biden doit sortir le 5. Il doit quitter au pouvoir le 5. Alors, ça ne serait pas possible. Et dès qu'il quitte au pouvoir, un nouveau gouvernement serait formé. Vous voyez pourquoi? L'Iran veut passer à ses représailles. Alors, chères dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Et c'est même ça d'ailleurs qui crée une grosse panique du côté d'Israël. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre
Vous cliquez ensuite sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. N'hésitez pas s'il vous plaît de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.